N'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Mais aussi, je souhaite préciser à toutes les personnes nouvelles sur cette chaîne et qui n'ont jamais eu à regarder la saison 1 de la série, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook au nom de Gossip Tour en intégralité. Alors on se retrouve pour l'épisode 65 de Madame Monsieur. Merci. Après avoir laissé Austin chez elle, Mélanie arrive devant la porte du couple Ebanga pour donner le remède ou du moins le poison pour que Kim perde son enfant. Sauf que, comme on dit souvent que le karma arrive, le karma existe, c'est la pauvre, ça l'a pris elle-même. Donc tout le monde commence à paniquer, qu'est-ce qu'il se passe? On garde l'enfant à l'intérieur de la maison. Kim et Austin sont super inquiets, ils ne comprennent rien à la situation. C'est là qu'ils décident ensemble d'amener Mélanie à l'hôpital. Donc, une fois arrivée à l'hôpital, l'infirmière est en train de prendre sa température, fait tous les paramètres de base et Austin demande ce qui s'est passé, ce qu'elle a, et l'infirmière dit qu'elle aussi, elle ne sait pas. Il demande si elle va s'en sortir. L'infirmière dit qu'elle ne peut vraiment pas lui dire quelque chose, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est en train de perdre son souffle et qu'elle respire vraiment à peine. Donc, c'est le docteur qui viendra dire s'il y a lieu d'avoir espoir, quoi. Désolée. S'il y a vraiment lieu d'avoir espoir. Et Austin a les yeux remplis de larmes. Il ne sait pas quoi dire. Et elle dit également à Austin qu'ils ont rarement vu ce genre de cas à l'hôpital et que c'est vraiment très étrange ce qui lui arrive et qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que sa respiration se coupe. Puis elle s'en va. Elle le laisse et puis lui il essaye de regarder si elle ouvre les yeux mais rien. De l'autre côté, nous sommes chez la famille Piwele, le recteur et sa nouvelle épouse. Elle lui dit qu'elle est finalement d'accord pour qu'il prenne une autre femme. Il lui dit donc, ok, je vais prendre une autre femme, rassure-toi, sauf que celle que je vais prendre, ça sera Passy. Elle dit, ok, qu'elle n'a pas de souci, qu'il épouse donc Passy. Puis il lui fait comprendre que la seule façon d'épouser Passy serait de divorcer d'elle. Elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut pas la dire. Il dit qu'il connaît très bien Passy et que Passy n'accepterait jamais, mais vraiment jamais, être deuxième femme parce qu'ils se sont mariés sous un régime monogamie et que si elle revient dans cette maison, ça sera une fois après que Karine n'y soit plus. Voilà, donc soit l'une, soit l'autre. C'est donc à cet instant que ça commence à saouler Karine. Elle dit qu'elle pense qu'elle a été très indulgente, très patiente et qu'il ne pense pas qu'il va la manipuler comme ça parce qu'elle accepte. Elle est patiente et elle va pas se laisser humilier, que si Passy ne veut pas, elle ne lui accordera pas le divorce. Et ils vont vivre là à deux ou alors il va rester vivre avec elle et s'occuper de son enfant après, c'est tout. Nous sommes de l'autre côté et c'est ainsi qu'elle le laisse seul au salon et puis voilà, elle s'en va. Il reste cogiter là, comme quoi pour lui tout est permis hein, lorsque tu cliques du doigt comme ça et tu changes de femme. Au niveau du commissariat, nous avons le complice de Bill, du moins son homme, je sais pas comment je vais l'appeler, le meurtrier, celui qui l'appelle pour tuer tout le monde, qui est en train de l'appeler pour dire qu'il a besoin de son argent et que depuis qu'il lui a rendu service, n'a pas encore fini son argent. Sauf que Bill lui fait comprendre qu'il n'a rien à lui donner. Il dit, d'accord, si tu ne me donnes rien, je vais donc tout raconter ici devant la police et tu vas subir les conséquences. Bill dit qu'il ne cède pas au chantage et qu'il fasse ce qu'il veut. Il continue à parler lorsque Bill lui raccroche carrément au nez. Et chose qui a blessé son ego quelque part quand même. Donc, il regarde le policier. Le policier le regarde et le policier lui demande s'il y a un problème. Il dit au policier qu'il veut faire des aveux. Le policier dit d'accord, sage décision. Le policier lui dit mais la personne qui va lui passer l'interrogatoire n'est pas encore là, donc il va devoir patienter un instant dans sa cellule. Puis il l'y conduit. Nous avons Mélanie à l'hôpital qui a enfin ouvert les yeux. Aussi lui demande comment est-ce qu'elle va. Elle est très surprise, elle se demande où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait là. Aussi lui dit qu'elle a perdu, du moins elle est tombée dans les pommes et lui aussi il aimerait savoir ce qui se passe. Puis elle demande à Austin s'il peut aller lui acheter du lait non sucré, chose qu'il fait bien sûr sans hésiter.
Petit à petit, elle commence à davantage perdre du souffle, autant pour moi. Et elle appelle son marabout. Voilà. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'elle est allée pour donner le remède à Kim, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est elle que le médicament a pris. Elle lui explique en gros toute la situation et lui, ce qu'il lui dit, c'est il lui demande de se confesser. Que si elle se confesse, ça apaisera sa douleur pendant un moment en attendant qu'il vienne lui donner l'antipoison. Et elle dit qu'elle ne peut pas. Elle se met à pleurer, manquer de souffle, encore et encore. Comme quoi le mal se retourne tôt ou tard contre celui qui l'a provoqué. Dans la famille Barga, nous avons Passy qui arrive et elle fait un gros bisou à son papa. Et elle est toute stressée, elle commence à réfléchir. Son papa lui demande qu'est-ce qui ne va pas, finalement tu as décidé quoi? Elle dit qu'elle n'a rien décidé. Il lui dit ok, tu es enceinte du recteur, ton ex-mari, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je veux comprendre. Elle insiste qu'elle ne va rien faire, qu'elle va garder son enfant et que le mariage n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas obligée de se marier avec lui pour s'occuper de son enfant. Que à présent il est marié et elle respecte cela, elle respecte son épouse et elle regrette d'avoir couché avec lui. Mais quand même, elle a son enfant et même si elle ne voulait pas avoir d'enfant, elle compte bien le garder. Et ce qui se passera après, elle va assurer. Son papa lui dit, ok, dans tous les cas, je décide de ne plus mettre ma bouche dans tes problèmes parce que je pense que je risque d'avoir un AVC d'ici peu. Tu es assez grande, vous êtes assez grand, donc gérez la situation. Nous avons Karine qui est avec son papa chez elle et il lui demande d'appeler son époux Piwele, chose qu'elle fait sans hésiter. Donc elle se lève pour aller appeler son mari. Ils reviennent tous les deux et une fois arrivé au salon, le papa de Karine dit à Piwele qu'il n'est pas d'accord pour son divorce, du moins pour l'idée du divorce. Il lui demande d'abord qu'est-ce que tu veux à ma fille. Et puis elle est surprise, regarde sa femme pour dire ah tu es déjà allé donc tout raconter à ton papa. Hein? Lorsqu'il dit qu'il n'est pas d'accord pour le mariage, pour le divorce autant pour moi, puis elle lui dit que tant mieux, tu n'as pas été d'accord pour le mariage, ce n'est pas pour le divorce que je vais te demander ton avis. Donc je vais faire ce qui est bien pour moi et le reste on verra. Sauf que là, le père de Karine s'énerve, il hausse du ton, il commence à lui dire tu ne vas pas humilier ma fille comme ça, même si je n'étais pas d'accord pour ce mariage, je ne peux pas accepter que tu traites ma fille comme moins que rien, que tu l'humilies, que tu salisses le nom de ma famille. On ne divorce pas chez nous comme ça, même si elle ne peut pas te faire d'enfant. Elle t'aime. Et rien que pour cet amour-là, vous allez supporter cette union. Vous avez forcé pour vous marier, vous allez survivre ensemble, tous les deux. Et puis il prend le verre de vin, il dit que au début, je ne vous ai pas donné ma bénédiction, mais je crois que je vais vous la donner maintenant. Et il termine en versant son vin sur Piwele, chose que ce dernier n'apprécie vraiment, mais alors vraiment pas. Il s'en va. Karine fait un petit sourire à côté là et puis elle dit qu'elle va aider son mari. Il la gronde, il lui demande de sortir du salon et ça se voit qu'il est vraiment énervé, le Piwele. Madame, monsieur, c'est vraiment une série humoristique, je sais pas. Nous rentrons de retour au poste de police. Le jeune homme est le monsieur, il est en train de faire ses aveux concernant son affaire qu'il a traitée avec Billy Wane. Il raconte tout. Vraiment sans le laisser une miette. Et l'inspecteur l'écoute attentivement. Nous avons enfin notre jeune couple de juniors, le couple qui a rarement de problèmes malgré leur jeune âge, ils sont tellement matures. Et puis il dit à sa copine que ma colombe, tu sais, j'aimerais avoir 12 enfants. Elle lui demande, qui va pondre ces 12 enfants-là? Il dit, mais c'est toi. Elle dit non, il négocie ce qu'ils s'entendent sur 4. Puis elle dit qu'elle aimerait que son enfant ait un prénom fort, un prénom rebelle. Elle cherche des prénoms, puis lui dit non, que tous ces prénoms sont des prénoms anglais, espagnols, français. Comment je veux que notre enfant ait un prénom africain? Elle lui dit que non, il n'y a pas de prénom africain qui soit joli et tout. Et puis elle dit que pourquoi discuter quand on peut faire l'enfant directement et le prénom réfléchira après.
Puis elle dit que, est-ce que tu sais qu'il y a des positions pour facilement avoir des enfants? Il dit que la seule position que lui connaît, c'est l'homme sur la femme. Et elle dit, ok, tu as intérêt à assurer parce que sinon, tu ne vas pas respirer dans cette maison avec moi. Retour à l'hôpital, Mélanie est en train d'agoniser. Elle agonise vraiment. Et c'est net à cet instant que Austin fait son entrée avec le lait qu'elle lui a demandé. Sauf qu'au lieu de prendre son lait pour boire, elle commence avec les révélations, la confession. Elle lui dit tout, que c'est elle qui a planifié le premier avortement la première fausse couche de Kim et qu'elle y allait encore pour retenter une dernière fois lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle savait qu'elle allait perdre Austin et elle ne voulait pas l'accepter. Au fur et à mesure qu'elle répond, elle perd son souffle. Austin appelle l'infirmière et l'infirmière arrive, elle court chercher le docteur. Mélanie est en train d'agoniser. Lorsque son marabout arrive, Austin lui demande qui êtes-vous. Il dit qu'il est son traitant et qu'il doit lui donner l'antipoison. Il demande à Austin de l'aider, sauf qu'Austin regarde, il est inquiet, il est paniqué, il ne sait même pas quoi faire. Le médecin arrive et malheureusement, c'est trop tard. Elle est morte. Austin jette le plastique qu'il avait en main à terre et il est bouleversé. On revient au commissariat lorsque finalement on a invité Bill. Il arrive. Les commissaires essayent d'être pacifiques avec lui, de tirer les verres de son nez autant pour moi, sauf qu'il ne coopère pas. Il nie tout du début jusqu'à la fin. Même lorsqu'on dit qu'il y a une personne qui a témoigné contre lui, il nie tout du début jusqu'à la fin. Il dit qu'il ne le connaît pas, qu'il ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle, qu'il n'a jamais fait une telle chose et tout. Du coup, lorsque le commissaire en a marre, il envoie un officier chercher le détenu. Il arrive donc avec la policière et lorsque Bill le voit, il commence à trembler. Le mec raconte la même histoire qu'il a déjà racontée et il demande à avoir son téléphone. Avec son téléphone, il montre premièrement la photo de Julien en disant « Voici l'homme qui m'a demandé de tuer ». Puis Bill se lève et dit « Non, mais n'importe qui peut avoir la photo de n'importe qui. De nos jours, il suffit de télécharger sur le net. » Il dit « Ok, il m'a aussi demandé de tuer son fils. » Bill s'énerve, il se lève, il commence à gronder que n'importe quoi, tu es un menteur, machin, ceci. Il dit donc « Ok, j'enregistre toujours mes conversations. » Et il fait jouer leur dernière conversation où Bill disait clairement qu'il les veut morts. L'enfant et tout le reste, mort. Et Julien. À l'hôpital, le marabout veut partir, mais Austin dit que tu ne vas aller nulle part parce qu'on va appeler la police. Et c'est devant la police que tu vas nous dire quel lien est-ce que tu avais avec Mélanie parce que toi, je te sens suspect. Le monsieur supplie, dit je veux partir, je la connais, je sais juste une connaissance, je ne suis pas ton traitant, je suis juste venue ici là parce que mon intuition m'a dit qu'elle se sentait mal. Bref, il commence à raconter un tas d'histoires qui n'a ni tête ni queue. Austin lui dit que tu ne bouges pas. C'est la police qui va venir ici. On va t'arrêter, tu vas aller au commissariat. De toutes les façons, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as peur vu que tu as dit que tu ne traites rien avec Mélanie et que tu n'as rien à y voir dans tout ce qui se trame. Donc c'était tout pour cet épisode.